Ok. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de cette roche ici, qui est assez particulière. Donc, cette roche, comme vous pouvez le voir, déjà, elle est assez colorée, hein. On a des teintes bleues ici, des teintes vertes qu'on peut voir là, et des teintes rougeâtres ici sur des petits minéraux un petit peu arrondis ou un peu cubiques. Tout d'abord, ces minéraux rouges ici, ce sont ce qu'on appelle des grenats. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est notamment utilisé souvent en joaillerie. Les minéraux bleus sont des amphiboles bleus qu'on appelle aussi des glaucophanes. Et les minéraux verts sont des clinopyroxènes qu'on appelle aussi de l'omphacite ou de la jadéite. Cette roche, elle est assez particulière parce qu'elle fait partie d'une famille de roches dont on n'entend pas souvent parler dans le grand public. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur Terre, il y a trois grandes familles de roches. Il y a les roches sédimentaires, hein, qui sont celles qu'on croise le plus souvent, comme les calcaires, les grès, etc. Les roches magmatiques, comme les basaltes ou les granites, par exemple, qu'on peut trouver en Bretagne, ou les basaltes qu'on peut trouver sur les volcans, type à Hawaï, ou ce genre d'îles volcaniques. Et enfin, il y a les roches métamorphiques. Et les roches métamorphiques, elles sont issues de la transformation des deux familles de roches précédentes, donc des roches sédimentaires et ou des roches magmatiques, lorsqu'elles sont enfouies en profondeur. Et donc ici, on est en présence d'une roche très caractéristique d'un certain type d'enfouissement, qui est la subduction. Donc la subduction, pour ceux qui connaissent pas très bien, c'est lorsque une plaque tectonique de nature océanique passe soit sous une autre plaque tectonique de nature océanique, type par exemple l'Indonésie, ou sous une plaque continentale, type par exemple la subduction sous les Andes, ok, en Amérique du Sud. Et donc cette roche, c'est ce qu'on appelle un schiste bleu dans toutes les zones qui sont bleues comme ça là, et dans les zones qui sont vertes, c'est ce qu'on appelle de l'éclogite. Donc ici en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a deux roches en une, en gros, hein, pour faire un petit peu simple. Ces roches, elles sont caractéristiques d'enfouissement à des grandes profondeurs, d'accord, qui peuvent aller très très loin, hein, jusqu'à plus de 100 km pour certaines, et qui sont remontées à la surface par un mécanisme un petit peu compliqué dont on ne va pas discuter aujourd'hui. Et donc elles sont le témoin de cette croûte océanique, donc a priori avant ça c'était probablement des basaltes, hein, qui a été enfouie à des grandes profondeurs et puis ensuite qui a été exhumée, remontée vers la surface. Et donc c'est ce qu'on voit ici sur cette roche. Pour la petite histoire, cette roche, je l'ai ramassée en Grèce, sur l'île de Syros, dans les Cyclades, qui est une île en fait composée quasiment exclusivement de ce type de roche de schiste bleu et d'éclogite. Merci à tous.